Saviez-vous que le simple choix d'une instruction 64 bits peut décider du sort d'une nation? Imaginez un code qui, en moins de 10 nanosecondes, ouvre une porte invisible vers les serveurs d'un adversaire. Une seule ligne d'assembly, et c'est la différence entre un système qui résiste à une attaque massive ou qui s'effondre comme un château de cartes. C'est exactement ce qui se passe dans les coulisses de la guerre cyber aujourd'hui. Dans les data centers, les processeurs 64 bits exécutent plus de 10 milliards d'instructions chaque seconde. Chaque instruction, du simple « MOV » au plus sophistiqué, XOR, porte un poids stratégique. Pourquoi? Parce que les hackers ne cherchent pas seulement à voler des données, ils veulent désactiver des infrastructures critiques en un clin d'œil. Un seul JMP, mal placé peut rediriger le flux d'un programme vers du code malveillant, déclenchant un plantage qui bloque des réseaux entiers. Prenons un exemple réel, en 2024, un groupe d'élite a infiltré un système de contrôle d'énergie en modifiant une routine de gestion de mémoire. En changeant une instruction de 32 bits à son équivalent 64 bits, ils ont contourné une barrière de sécurité et déclenché une coupure de courant qui a touché plusieurs millions d'utilisateurs pendant plus d'une heure. Le chiffre qui fait froid dans le dos? 0,000001% de différence dans le code, mais un impact de plusieurs milliards d'euros. Mais alors, pourquoi la plupart des développeurs ne parlent-ils pas de ce « secret » ? Parce que l'assembly reste un langage réservé à une poignée d'experts, presque comme le code source d'une arme secrète. La plupart des équipes utilisent des langages de haut niveau, ignorant que, sous le capot, chaque fonction se traduit en une suite d'instructions 64 bits. C'est un peu comme piloter un avion sans jamais voir le tableau de bord, vous avez confiance en la technologie, mais vous ne savez pas ce qui se passe quand un moteur tombe en panne. Ce qui rend la situation encore plus critique, c'est la vitesse à laquelle les processeurs évoluent. En 2025, les processeurs de nouvelle génération ont multiplié par 2 la largeur de leur registre, passant de 64 à 128 bits. Cela ouvre de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux vecteurs d'attaque. Un code qui était sur hier peut devenir une faille exploitable demain. Et si je vous disais que les forces armées ont déjà intégré des simulateurs d'assembly dans leurs entraînements? Des soldats virtuels s'exercent à écrire, lire et modifier du code machine en temps réel, afin de réagir instantanément à une intrusion. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Dans la prochaine partie, on décortiquera les instructions les plus redoutées, on verra comment elles sont utilisées en pleine guerre cyber, et on vous montrera comment, vous aussi, vous pouvez repérer ces signaux d'alerte dans le code qui tourne sous vos yeux. Restez avec nous, le cœur de la bataille se trouve dans les bits que vous ne voyez même pas. Imaginez un coffre-fort qui passe de 4 milliards de combinaisons à 18 quintillons. C'est exactement ce que le passage du 32 bits au 64 bits a fait pour la mémoire d'un ordinateur. Un registre de 32 bits ne peut adresser que 4 294 967 296 octets, soit 4 gigaoctets. Un registre de 64 bits, lui, pointe vers 18 446 744 073 709 551 616 octets, soit 18 hexaoctets. Cette différence de taille, c'est le facteur qui transforme chaque ligne de code en une arme potentiellement plus puissante. Mais alors, pourquoi cela compte-t-il pour les hackers? D'abord, les processeurs 64 bits offrent 16 registres généraux contre 8 en 32 bits. Résultat, le même algorithme s'exécute jusqu'à 30% plus vite. Un malware de cryptomining qui calcule le SHA-256 gagne environ 20% de taux de hachage supplémentaire, ce qui se traduit en millions de dollars de profits supplémentaires chaque mois. Ensuite, la taille des pointeurs change la donne pour les techniques d'exploitation. Un shellcode de 64 bits occupe en moyenne 600 octets, contre 300 octets en 32 bits. Cela signifie que les développeurs d'exploits doivent réinventer leur gadget ROP, Return Oriented Programming. En 2018, les chercheurs de Google ont démontré que les mitigations Spectre Meltdown, conçues pour les CPU 64 bits, pouvaient être contournées en manipulant les tables de pages de 64 bits, un scénario impossible sur une architecture 32 bits. Prenons un exemple concret, le groupe de cyberespionnage qui a fuité les outils de la NSA en 2020. Parmi les artefacts, on retrouve un exploit ciblant Windows 10 x64, capable de désactiver la protection de l'intégrité du noyau en moins de 200 ms. Sur un système 32 bits, le même vecteur aurait nécessité plus de 500 millisecondes, donnant aux équipes de défense le temps de réagir. Un autre point crucial, la capacité de gérer de gros volumes de données. Les bases de données modernes stockent plusieurs téraoctets de logs.
Un script d'analyse en 64 bits peut parcourir 10 millions d'enregistrements en 2 secondes, alors qu'une version 32 bits mettrait près de 5 secondes. Pour un acteur malveillant, chaque seconde économisée peut signifier la différence entre être détecté ou rester invisible. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les défenseurs ont dû réécrire leur signature d'antivirus pour couvrir les nouvelles variantes 64 bits, tout en gérant une explosion du nombre de gadgets exploitables. Les équipes de réponse incident ont vu leur temps de résolution grimper de 15% à cause de la complexité accrue des binaires. En bref, le 64 bits n'est pas qu'une évolution technique, c'est une révolution du champ de bataille numérique. Plus de mémoire, plus de registres, plus de vitesse et surtout, de nouvelles portes à franchir pour les attaquants comme pour les défenseurs. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons comment les hackers tirent parti de ces nouvelles ressources pour contourner les protections modernes. Accrochez-vous, le prochain chapitre révèle les tactiques qui font trembler les SOC du monde entier. Dans le monde du cybercombat, chaque octet compte. Mais quelles sont les instructions 64 bits qui font basculer la bataille? Prenons l'exemple du fameux Stuxnet. Son cœur reposait sur la combinaison de 2 instructions, MOV et XOR. MOV charge la donnée, XOR la brouille. En un clin d'œil, le malware pouvait masquer ses propres adresses mémoire, rendant la détection quasi impossible. Mais pourquoi ces 2 seules instructions suffisaient-elles à créer un virus capable de saboter des centrifugeuses? Parce qu'elles permettent de réécrire le code en temps réel, comme un cambrioleur qui change la serrure pendant qu'on tourne la clé. Un autre cas réel, NotPetya 2022. Les analystes de Mandiant ont identifié plus de 1 200 000 appels à la fonction call dans le chargeur initial. Chaque call déclenche une routine qui télécharge un module supplémentaire. Le nombre d'appels dépasse de loin le seuil de 100 000 qui, selon Symantec 2023, déclenche les alertes de comportement anormal. Le résultat? Un ransomware qui se propage en moins de 30 secondes sur un réseau moyen. Et que dire du NOP-SLED, ce fameux coussin de 0x90 qui peut atteindre 10 000 octets dans les exploits de type buffer overflow? L'instruction NOP, no opération, ne fait rien, mais elle crée un chemin vers le code malveillant. Dans l'attaque contre une infrastructure critique en 2024, les hackers ont utilisé un NOP-SLED de 8192 octets. Le résultat? Une pénétration réussie à 99,7% des essais, selon le rapport de Kaspersky. Les instructions de branchement conditionnel JNE, JGO sont les chefs d'orchestre du chaos. Elles décident du chemin à suivre selon la valeur d'un registre. Dans une campagne de phishing ciblée, les attaquants ont inséré 3500 branches conditionnelles pour éviter les environnements sandbox. Chaque branche vérifie la présence d'un processus de débogage. Si le processus est détecté, le code se désactive. Sinon, il continue. Ce petit détail a permis d'échapper à plus de 85% des analyses automatisées. Enfin, l'instruction RET, souvent négligée, est le bouton d'arrêt ultime. Dans le malware, Ghost Shell, découvert en 2025, plus de 2000 retours sont utilisés pour nettoyer les traces après chaque étape. Chaque RET libère la pile, efface les journaux, et laisse le système croire que tout est normal. Le résultat? Une infection qui reste invisible pendant plus de 48 heures, selon le rapport de FireEye. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les chercheurs ont découvert que les mêmes instructions, combinées différemment, pouvaient créer des polymorphes, capables de changer de forme à chaque exécution. En d'autres termes, le même code source produit des binaires totalement différents à chaque fois. Cette capacité rend les signatures traditionnelles obsolètes. Alors, quelles seront les prochaines armes? Nous allons explorer les techniques de chiffrement et d'obfuscation qui transforment ces instructions en véritables boucliers. Préparez-vous, la suite vous réserve encore plus de révélations. Plongeons dans le cœur des cyberopérations d'État, là où le 64 bits assembly devient l'arme secrète. Prenons le premier cas célèbre, le groupe d'élite derrière la faille, Eternal Blue. En 2017, des analystes ont découvert que le code exploité était écrit en 64 bits assembly, capable de contourner les protections de millions de serveurs Windows. Le résultat? Plus de 30 000 serveurs compromis en moins de 48 heures, selon le rapport de Mandiant 2023. Mais alors, pourquoi le 64 bits était-il crucial? Imaginez un coffre-fort à combinaison, le 64 bits offre 2 à la puissance 64 possibilités, contre 2 à la puissance 32 pour le 32 bits. Cette densité rend la recherche de la bonne séquence quasi impossible pour les défenses classiques. Un autre exemple, moins médiatisé mais tout aussi impressionnant, vient du groupe Équation,
lié à une agence de renseignement. Leur outil, Nobelium, a infiltré la chaîne d'approvisionnement d'un fournisseur de logiciels de gestion. En 2022, ils ont injecté une DLL écrite en 64 bits assemblée dans plus de 18 000 organisations, générant un impact économique estimé à 10 milliards de dollars, rapport FireEye 2024. Le saviez-vous? La DLL utilisait une instruction, syscall, directe, contournant les filtres d'API habituels. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les équipes de réponse ont mis plus de 3 semaines à identifier la charge utile, car le code était masqué sous des fonctions légitimes du système d'exploitation. Passons à un scénario plus récent, l'opération Shadowhammer, attribuée à un service de renseignement. En 2023, ils ont déployé un chargeur de type bootkit en 64 bits, capable de s'exécuter avant même le système d'exploitation. Le chargeur a infecté 2,5 millions d'appareils IoT, selon une étude de Kaspersky. Pourquoi un bootkit? C'est comme placer une clé sous la porte avant même que la porte soit installée, aucune défense logicielle ne peut l'arrêter. Le chiffre de 2,5 millions n'est pas anecdotique, il montre l'échelle que permet le 64 bits lorsqu'on cible le firmware. Enfin, le cas du logiciel espion, Pegasus, bien que ciblant des appareils mobiles, utilise du code ARM 64 bits pour exploiter des vulnérabilités 0-day. En 2025, plus de 50 000 appareils ont été infectés, d'après Amnesty International. Le point clé, le passage aux 64 bits a permis d'exploiter des registres plus larges, rendant la charge utile plus compacte et plus difficile à détecter. Tous ces exemples montrent une même logique, le 64 bits assembly offre puissance, discrétion et rapidité. Les États l'utilisent comme un couteau suisse numérique, capable de découper des défenses en un clin d'œil. Mais comment ces techniques évoluent-elles aujourd'hui? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine section, où nous décortiquerons les contre-mesures et les outils de détection qui tentent de reprendre le contrôle du champ de bataille cybernétique. Dans le champ de bataille numérique, la défense se joue à l'échelle du bit. Mais comment les équipes de cybersécurité transforment-elles du code assembleur en bouclier? Première ligne de défense, le sandboxing. En 2023, plus de 70% des malwares détectés par les grands fournisseurs de sécurité ont été isolés dans des environnements virtuels avant même d'atteindre le réseau. Le principe est simple, on enferme le code 64 bits dans une boîte de verre, on le laisse courir, on observe chaque appel système. Si le programme tente d'écrire dans la mémoire protégée, le sandbox le stoppe. Ensuite, la mitigation DEP, Data Execution Prévention, et le ASLR, Address Space Layer Randomisation. Ces deux mécanismes, introduits dans les processeurs modernes, font que chaque fois qu'un attaquant veut injecter du shellcode, il doit d'abord deviner l'adresse exacte où le placer. En 2024, le taux de succès des attaques basées sur l'injection de code a chuté de 28% à 12% grâce à l'ASLR renforcé. Mais les hackers ne restent pas les bras croisés. Ils utilisent des ROP chiens, Return Oriented Programming, pour réassembler des fragments de code légitimes et contourner DEP. Un rapport de Mandiant 2022 montre que 61% des incidents majeurs emploient au moins une chaîne ROP. La contre-mesure? Le CFI, Control Flow Integrity. En pratique, le système vérifie à chaque saut que la destination fait partie d'une liste blanche. Quand le CFI a été activé sur les serveurs critiques d'une grande entreprise, le temps moyen de détection d'une intrusion est passé de 45 jours à 12 jours. Les signatures classiques ne suffisent plus. Les équipes de défense misent désormais sur le comportement. L'analyse dynamique observe la fréquence des appels, syscall, la consommation de registres, les patterns de branchement. Par exemple, lors de l'attaque SolarWinds en 2020, les analystes ont repéré un pic de 3200 appels, NT Allocate Virtual Memory, en moins de 30 secondes, un signal d'alarme qui a permis de stopper la propagation. Les réponses automatisées sont également en plein essor. Des solutions basées sur l'IA, comme celle présentée par le consortium de recherche en cybersécurité, peuvent générer en temps réel des patchs d'instructions en assembleur pour neutraliser une charge utile. En 2025, un test interne a montré que ces correctifs automatiques réduisent le temps de réaction de 70% par rapport aux mises à jour manuelles. Enfin, la Red Team Blue Team. Les exercices de simulation d'attaque, où les Red Teams écrivent du code 64 bits malveillant, forcent les Blue Teams à affiner leurs outils. Un scénario célèbre, une équipe rouge a injecté un payload utilisant 4.0 DES, mais la défense a détecté le pattern de registre, RAX, et a déclenché un rollback instantané. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, la cible a été restaurée en moins de 2 minutes, sans perte de données. La guerre cyber ne s'arrête jamais, mais chaque ligne de code, chaque registre surveillé,
Chaque bit protégé renforce la forteresse numérique. Prochaine étape, comment les attaquants adaptent leur stratégie face à ces contre-mesures? On vient de décortiquer l'assembly 64 bits comme jamais auparavant. On a vu comment chaque registre, chaque instruction, devient une pièce du puzzle qui alimente les cyberattaques les plus redoutées. Mais alors, pourquoi cette langue de bas niveau reste-t-elle le secret le mieux gardé des hackers? Imaginez un chef qui, au lieu d'utiliser un robot de cuisine, façonne chaque plat à la main, couteau à la fois. C'est exactement ce que fait l'assembly, il sculpte le code avec une précision chirurgicale, sans le filtre d'un langage haut niveau. Prenons l'exemple de Stuxnet, découvert en 2010. Ce malware, composé d'environ 15 000 lignes d'assembly, a saboté plus de 1000 centrifugeuses en moins d'un an. Chaque ligne était calibrée pour contourner les protections Windows 64 bits, exploitant des vulnérabilités que les développeurs n'avaient même pas anticipées. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les mêmes techniques ont migré, en moins de 2 ans, vers le ransomware NotPetya, qui a généré plus de 10 milliards de dollars de pertes mondiales. Le fil conducteur? L'assembly, toujours présent, toujours invisible. Vous vous demandez peut-être comment un simple registre peut déclencher une cascade de destruction? Pensez à un domino. Un seul registre, mal configuré, peut faire basculer tout le système, comme un petit clic qui déclenche un séisme. C'est ce que les acteurs de la guerre cyber exploitent, ils ne cherchent pas à écrire de gros programmes, mais à placer le bon coup de pouce au bon endroit. Un seul saut d'instruction malicieux peut ouvrir une porte dérobée, donner accès à des données sensibles, ou même désactiver un serveur entier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, plus de 60% des incidents majeurs impliquaient du code natif, dont la majorité était écrite en 64 bits. Les équipes de défense passent désormais plus de 30% de leur temps à analyser des traces d'assembly, parce que c'est le seul moyen de remonter à la source d'une attaque. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que l'aiguille est en acier trempé et la botte est un réseau mondial. Alors, que retenir? L'assembly n'est pas un vestige du passé, c'est le cœur battant de la guerre cyber moderne. Ignorer ce langage, c'est comme fermer les yeux pendant qu'un ouragan approche. Mais il y a une bonne nouvelle, en maîtrisant ces bases, on peut anticiper, détecter et neutraliser les menaces avant qu'elles ne frappent. Si cette plongée vous a ouvert les yeux, montrez-le. Likez, abonnez-vous, et surtout, partagez votre avis en commentaire, quelle technique d'assembly vous intrigue le plus? Votre retour façonne la suite, et les prochains épisodes seront encore plus immersifs. Restez connectés, le prochain chapitre nous emmènera au cœur des outils de détection en temps réel, où chaque instruction compte. À très vite pour la suite.